Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Hawk & Iron, on avait testé un produit de chez eux l'année dernière, c'était une petite pompe qui permettait de gonfler tout ce qui était haute pression, c'est-à-dire essentiellement les pneus. Pneus de trottinette, de vélo et pourquoi pas même carrément de voiture. C'était un bon produit de très belle qualité, mais qui coûtait quand même la bagatelle de 100 €. Et beaucoup d'entre vous m'ont fait la remarque judicieuse que c'était quand même assez cher, voire même très cher. Du coup, qu'est-ce qu'a fait Hawk & Iron ? Eh ben, ils m'ont envoyé un produit encore plus cher. Aujourd'hui, on va tester leur pompe pour éléments basse pression, cette fois-ci, qui coûte 300 €. Je pense que Hawk & Iron essaye tout simplement de se positionner sur le très haut de gamme, comme le fait Apple, par exemple. Voilà, c'est pas plus choquant de vendre une pompe 300 € qu'un smartphone 1500, vous savez. Alors, le truc, c'est que ce truc-là, c'est pour les éléments basse pression, ça veut dire tout ce qui est éléments gonflables de type structure, alors évidemment, ça peut être les châteaux gonflables, mais c'est beaucoup trop grand pour une pompe comme ça, évidemment. Non, je pense plutôt à tout ce qui est canaux, pneumatiques, bouées, et eux essayent de positionner ce produit-là pour le gonflage des paddleboards, vous savez, ces espèces de canoës et kayaks sur lesquels on se tient debout, qui se gonflent et que l'on pratique avec une rame. Alors, est-ce que cette pompe pourra justifier son prix de 300 €, ou bien ce prix va-t-elle uniquement la réserver aux professionnels comme, je sais pas moi, Amourante par exemple, qui passe ses journées à gonfler et à dégonfler son jacuzzi pour faire ses live streams sur Twitch? Eh ben écoutez, on va voir ça. C'est parti pour le test. Allez, on va procéder tout de suite au déboîtage de cette pompe. Vous voyez que la boîte est grande, plus grande que l'était celle de l'élément haute pression. Je pense qu'on devrait quand même avoir une bonne vitesse avec ce truc-là. J'espère d'ailleurs, parce que ça justifierait un petit peu le prix de vente. Mais si je vous ai dit que ce prix était un moyen aussi de positionner le produit haut de gamme, et si j'ai fait une comparaison avec Apple, vous allez voir que ça n'est pas tout à fait par hasard. Donc on peut voir un beau rendu du produit, on peut voir ici les embouchures, l'une pour gonfler, l'autre pour dégonfler, je ne sais pas laquelle des deux fait quoi, on verra pendant le test. Ici, on a la pression actuelle de l'objet qu'on est en train de gonfler, ici la pression que l'on souhaite obtenir, et ça gonfle avec une vitesse de 20 PSI, de manière automatique. C'est pas mal, et donc on a un mode turbo, j'imagine, qui pompe très fort sur la batterie, mais qui permet d'aller très vite, peut-être utile pour gonfler des petits machins, j'en sais rien. Et le niveau de la batterie qui s'affiche ici, un système de panneau de contrôle qui est très similaire à celui du précédent produit de chez Hawk & Iron, et ici une trappe qui, j'imagine, permet de ranger les éléments filaires, puisque certes on a une grosse batterie là-dedans pour gonfler en sans fil, ce qui est pratique quand on est sur la plage par exemple, mais ici, à l'intérieur, il y a un câble qui permet de se brancher, alors pas une prise de courant, parce que sur la plage, ce serait compliqué, mais à l'allume-cigare d'un véhicule. Ça, c'est plutôt bien vu de la part de Hawk & Iron. Sinon, à part ça, vous voyez, ils le vendent vraiment comme un truc pour gonfler les paddleboards, c'est marqué ici, mais n'importe quel élément en basse pression pourra être gonflé, évidemment. Bon, il s'adresse essentiellement aux surfeurs, sur le côté ici de la boîte. Voilà, bon, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à dire, mais ici, il y a un truc qui a retenu mon attention, c'est le Design in New York, Made in China, qui fait évidemment penser au Design in California, Made in China de Apple, et c'est pour ça que je me suis permis la comparaison avec le constructeur Paumé. Paumé dans le sens pomme, pas paumé dans le sens ils n'ont pas de sous parce qu'ils en ont beaucoup. Bref, donc allons-y. Oh, regardez ça, il y a une deuxième photo à l'intérieur. Donc on peut voir la trappe ouverte et comment sont agencés les câbles à l'intérieur. C'est bien vu. Voilà. Après, c'est un peu moins glamour. Je pense que peut-être que la façon dont le produit est emballé à l'intérieur mériterait d'être un petit peu plus premium à ce prix-là. Mais on a le manuel, qui est en plusieurs langues, y compris en français. Là encore, par contre, attention, quand on est dans une gamme premium, il faut faire gaffe aux erreurs sur la notice. Et j'en ai repéré. Là, on est bien en français. Puis là, d'un seul coup, on passe en, je ne sais pas trop ce que c'est, italien ou espagnol. J'ai l'impression que c'est de l'espagnol. Attention, faites gaffe à ce genre de petites erreurs. Après, ça redevient à nouveau du français, un peu plus loin dans la notice, mais ça la fout mal d'avoir des petites erreurs comme ça. Dommage. Ici, on a des stickers, c'est sympa. Bon, ça fait penser encore une fois à Apple. Ils sont plutôt cool en plus. Ici, on a une carte de garantie avec un QR code pour pouvoir facilement accéder au service après-vente. C'est bien vu. Le tuyau de gonflage avec toute une collection d'embouchures pour tout ce qui peut se gonfler en basse pression. Donc il y a des embouts vraiment assez exotiques que j'avais jamais vus. Mais il y en aura forcément un qui correspondra au truc que vous essayez de gonfler. Moi je pense que pour la piscine de mon gamin, c'est celui-ci qu'il me faudra parce que ce sont de très larges embouchures. Voilà, mais il y en a de toutes sortes et de tout diamètre.
Voilà, ils ont mis un petit plastique pour que ça reste enroulé, c'est pas mal. Et puis c'est tout, hein. Après on arrive immédiatement dans le dur du produit, c'est-à-dire la pompe en elle-même. Voilà, dans un sachet en plastique. Hop là, qu'on va regarder en détail tout de suite. Voilà, donc le produit est quand même imposant, hein, et quand je dis imposant, c'est qu'il impose aussi le respect, hein. Il est vraiment magnifique. Il y a un protège-écran que je m'en vais peler immédiatement. Voilà. Donc on a un bel écran en plastique noir brillant, qui malheureusement va certainement pas mal attirer les rayures. D'ailleurs, j'en distingue déjà sur mon produit, qui, c'est normal, hein, je pense que j'ai reçu un produit de pré-production. Oak and Iron m'a affirmé que je venais de recevoir le 6e qui était sorti de l'usine. Voilà, donc ça explique pourquoi on a des petites traces de pré-utilisation. Il a été testé en usine avant. Donc ici, la fameuse trappe avec effectivement les câbles qui sont enroulés dedans. Alors, on a le câble de recharge qui est en USB type C. Il n'y a pas le bloc de recharge fourni, il faudra utiliser un bloc à vous. Et ça se rechargera par cette petite prise USB ici. Ici, nous avons des joints de rechange, puisque certaines des embouchures, hein, sur le câble qu'on a regardé tout à l'heure ont des joints, si vous regardez attentivement. C'est le cas par exemple de celle-ci. Vous voyez, on voit un joint en silicone ici. Donc il y en a de rechange, c'est très bien. Et donc ici, un câble qui est attaché à l'appareil, hein, que vous ne pourrez pas retirer entièrement, qui est en fait le câble de recharge pour l'allume-cigare. Ils ont mis de la longueur, hein, donc ça va, vous pouvez être à quelques mètres de votre véhicule sans problème. Je pense qu'on doit avoir quelque chose comme 3 mètres de câble là. Voilà, donc adaptateur 12 volts tout à fait banal. Et c'est bien en tout cas de pouvoir ranger tous les câbles, hop, et de refermer la trappe, qui est magnétique. Vous voyez, il y a 2 aimants néodymes ici. Donc ça c'est pas mal, ça c'est premium, ça c'est cool. Et les boutons de contrôle, donc pas compliqué, hein. On change l'unité ici, donc si on veut être en PSI ou en bar ou en Pascal ou je ne sais quoi, on appuie là. Le système de pompe s'active ici, c'est également le bouton Power, et puis plus et moins pour gonfler plus ou pour gonfler moins. Pas moyen de faire plus simple, il n'y a même pas besoin de lire la notice. Et voilà, ils ont clairement marqué ici que cette embouchure-ci gonfle, et que cette embouchure-là dégonfle. Et sur le dessous, eh ben, écoutez, on a 4 gros patins qui assureront une bonne stabilité. C'est pas mal. Et aucune prise d'air sur le dessous. Et ça, c'est tout con, mais c'est extrêmement bien vu, parce que si ça avait été le cas, eh ben, vous auriez été embêté, par exemple, en posant l'objet sur du sable, sur la plage. Il aurait aspiré le sable. Que là, je vois des aérations sur les côtés, mais ça, à mon avis, c'est pour refroidir le moteur. Tout se passe ici sur les côtés. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Oak and Iron. Voilà, on va l'allumer pour voir à quoi ça ressemble. Bien voilà, donc ici vous voyez l'écran s'activer et vous entendez aussi un ventilateur se mettre en marche, et pour cause, hein, pour que cette pompe, qui est très performante, très puissante, garde un souffle constant et fiable tout au long du processus de gonflage, il y a un système de refroidissement intégré dans la pompe pour que tout ce qui est à l'intérieur garde une température de fonctionnement optimale. Ça, c'est vraiment excellent. L'écran lui-même est super lisible avec des gros chiffres visibles de loin. Donc à gauche, vous avez la pression actuelle dans l'appareil, hein, et à droite ici, vous avez la pression cible. Donc avec les boutons plus et moins ici, vous pouvez augmenter la pression cible pour obtenir exactement la pression que vous voulez. Et ensuite, en appuyant sur Pump, bon là je ne vais pas le faire parce que ça va faire un vacarme assourdissant, sinon ça va envoyer de l'air dans les tuyères. Évidemment, là, comme je n'ai pas mis de toute façon les tuyaux de gonflage ici à gauche, ce ne serait pas pertinent. Et puis avec ce bouton-ci, on peut changer les unités, donc passer des PSI au bar et au kilopascal très facilement. Voilà, ça c'est selon, vous savez, quand vous achetez un paddle ou un canot pneumatique, ils vous disent mettez tant de, alors parfois ça va être kilopascal, PSI ou bar. Et ben en tout cas, vous aurez toujours la possibilité d'avoir la bonne valeur avec cette pompe. Voilà. Et puis si on ne touche à rien pendant quelques instants, l'appareil va baisser d'abord la luminosité de l'écran, sauf si vous êtes en train de gonfler évidemment, et au bout d'un moment, ça va complètement s'éteindre pour préserver la batterie. Voilà, donc maintenant, bah, c'est parti, on va gonfler quelque chose.
bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Mais d'abord, la question que vous vous posez tous, est-ce que ce produit est allé plus vite que la pompe de chez Ishika? Et la réponse est oui. Oui, mais pas non plus au point de l'humilier. Je veux dire, il n'a pas été 3 fois ou 4 fois plus rapide, hein, alors qu'il est 3 fois plus cher. Je dirais que on est sur un rapport 60-40. Voilà, si vous mettez 60 secondes pour faire un truc avec la pompe de chez Ishika, vous n'en mettrez que 40 avec celle-ci. Donc c'est pas tout à fait 2 fois plus rapide, mais on n'en est pas loin. Donc ça c'est déjà un premier point positif, évidemment. Mais le plus gros point positif, finalement, je m'en suis aperçu à l'usage, c'est en termes du bruit. Alors ce produit est plus bruyant que celui de chez Ishika, mais en revanche il fait un bruit tout le temps stable et constant, là où chez Ishika j'avais des variations, ça faisait... On sentait bien que le produit de chez Ishika était moins à l'aise dans sa tâche que celui de chez Oak Iron qui a une constance absolument parfaite. Donc je pense que les organes internes de ce produit sont tout simplement plus robustes et de meilleure qualité que ceux de chez Ishika, ce qui vous assurera une plus longue longévité. Donc ça aussi, c'est un point positif. Et globalement, ce produit est beaucoup plus pratique que celui de chez Ishika, bien sûr. Par exemple, on a un indicateur de batterie. Chez Ishika, le truc tombe en rate de batterie sans prévenir. Vous pouvez appuyer sur le bouton de la batterie pour voir combien il vous reste, mais vous ne le voyez pas en temps réel. Ça, c'est un petit peu gênant, alors qu'ici, en permanence, on voit combien il reste de batterie. Et c'est le deuxième avantage de ce produit, son autonomie est 2 fois meilleure que celle de chez Ishika. Chez Ishika, bien sûr, vous pouvez trimballer plusieurs batteries, c'est l'avantage, mais bon, le produit est fourni avec une seule. Là, la batterie, elle est interne, mais elle est beaucoup plus persistante. Donc, ouais, c'est un produit burné, costaud, et qui fera ce qu'on lui demande rapidement, avec célérité, donc c'est bien, tout est bien. Maintenant, est-ce que ça mérite de mettre 300 € là-dedans? J'ai quand même quelques doutes. Si vous avez souvent besoin de gonfler des choses, des structures gonflables pas trop grandes, et que vous voulez un truc sans fil, ça peut mériter l'investissement. Si c'est juste pour une fois de temps en temps quand vous allez à la plage l'été, ça me paraît un petit peu overkill. Je pense qu'il vaut mieux mettre moins cher dans un truc un petit peu plus basique, quitte à ce qu'il soit un peu moins rapide et qui dure moins longtemps. Et bien voilà, c'était le test de cette pompe de chez Oak Iron pour les structures basse pression. Je sais pas franchement si le prix de 300 € se justifiera à vos yeux, hein. Le produit est d'excellentissime qualité évidemment, mais ça reste une pompe miniature pour les structures gonflables. Difficile à dire si ça peut être intéressant. Moi, je vois vraiment ce produit être utilisé par des professionnels, hein, je le répète, comme je l'avais dit en intro. Bon, je disais à Mourante, c'était pour déconner, évidemment, mais imaginez un mec, je sais pas, qui loue des paddleboards, justement, ou des canots pneumatiques cet été sur la plage. Ça peut lui permettre, par exemple, d'aller en regonfler un qui se serait dégonflé, aller voir le client qui est un peu plus loin sur la plage et de lui regonfler son truc. Avoir quelque chose comme ça de portatif, c'est quand même intéressant. Pour monsieur et madame tout le monde, à part si vous avez envie de frimer et de devenir le héros de la plage et de regonfler les canots pneumatiques de toutes les demoiselles en détresse qui ont un canot pneumatique un peu raplapla sur la plage, ça me paraît un peu overkill de mettre 300 € quand même. Voilà, vous serez seul juge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!